Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous propose ce matin une méditation toujours tirée du livre d'Anne Lécu, Naître à la miséricorde, sur le détachement vis-à-vis des œuvres, vis-à-vis de ce que l'on fait, de ce que l'on crée. Ce chapitre, d'ailleurs, s'appelle « Passer par le feu, le détachement vis-à-vis des œuvres ». Si le jugement, c'est Dieu qui est jugé par l'homme, est-ce à dire qu'il n'y aura pas de jugement? Je crois qu'il existe un jugement des œuvres, car tout ce que nous faisons, nous le savons bien, ne vaut pas. Pour autant, de multiples paraboles insistent sur le fait qu'il convient de laisser à Dieu ce jugement. Car la pénétration du bien et du mal, ce surplomb que nous pouvoir revendiquer, que nous pensons pouvoir revendiquer, n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes alors conviés à un détachement vis-à-vis de nos œuvres, un détachement qui nous fait passer par le feu. Deux petits textes tirés de l'évangile de Jean vont éclairer cela. Au chapitre 3 de son évangile. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Faire ses œuvres en Dieu. Notre notion du bien et du mal, souvent nous l'évaluons à la lueur de nos œuvres. Il y a des œuvres qui nous paraissent magnifiques, d'autres qui passent inaperçues. Est-ce qu'on peut déterminer la sainteté, la vérité d'une œuvre par ce qu'elle représente extérieurement? Il y a des œuvres visibles, des constructions qui sont extraordinaires, mais qui ont été détruites par le temps. Lorsqu'on voit l'œuvre de saint Tugdual ici, qu'est-ce que saint Tugdual a laissé? À vue humaine, vraiment pas grand-chose. Et on a souvent jugé l'œuvre de saint Tugdual par le fait que cet ermitage était un tout petit lopin de terre, marécageux, avec des constructions en parpaing assez misérables, dans lesquelles d'ailleurs nous avons vécu 33 ans. Une œuvre spirituelle qui paraissait infime, puisque son clergé, beaucoup l'avaient abandonné, il n'a pas eu véritablement de disciples qui ont continué son œuvre. Et il est mort seul dans un hôpital. Ce lieu a été abandonné pendant 10 ans. Et c'est au terme, presque 10 ans, c'est au terme de ce temps de désert où les ronces, la broussaille avait totalement envahi le terrain, où ceux qui avaient été restés dans son humble bâtisse avaient été pillés. Mais voilà qu'au bout de 10 ans, nous sommes venus ici, avec Monsignor Maël, comme successeur, digne successeur. Et nous avons découvert les écrits de saint Tugdual.
On me posait la question très récemment sur ces écrits, est-ce que nous allions les publier? Saint Tugdual écrivait sur des méditations, des versets tirés de la Bible, et il écrivait d'un seul jet, jusqu'en bas de la page, dans des cahiers d'écoliers. Évidemment, la syntaxe s'en s'ouvrait beaucoup. Quelquefois, une phrase pouvait faire un paragraphe. Donc, pour publier ces écrits, il faut que nous arrangions, en quelque sorte, sans trahir son style, ni évidemment sa spiritualité, sa pensée. Mais c'est tout de même un travail qu'il faut faire. Et puis, créer parfois des néologismes qui demandent aussi des explications, c'est-à-dire des mots nouveaux. Voilà une œuvre qui ne payait pas de mine, qui paraissait presque inexistante et, pour certains, a jamais disparu. Mais Saint Tugdual, dans tout ce qu'il a fait, il l'a fait vraiment avec Dieu. Dans la pauvreté, dans une grande humilité, dans un dénuement spirituel dont nous savons que cela a été une grande épreuve pour lui. Mais c'est sur ce qui paraissait rien aux yeux des hommes que Dieu a bâti ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons construit depuis beaucoup, élargi la surface du monastère, fait beaucoup de choses. Mais est-ce que cette œuvre-là sera digne de celle de Saint Tugdual? C'est évidemment le temps qui le dira. Mais si nous pouvons déjà évaluer ce que Monseigneur Maël, qui a repris l'œuvre et qui fut vraiment le disciple de Saint Tugdual, est-ce que nous pourrons être dignes de l'œuvre de ces deux grands hommes, de ces deux saints, dont nous pouvons dire qu'ils ont servi la vérité, ils ont servi la lumière. Je poursuis la lecture. Il n'y aura pas d'un côté celui qui commet le mal et de l'autre celui qui commet le bien, au sens où on l'entend, bien sûr. Mais il y a d'un côté celui qui ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses œuvres soient démontrées coupables, et celui qui fait la vérité à la lumière. Ça veut dire quoi cette phrase? Celui qui ne vient pas à la lumière, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui ne demande pas à Dieu si son œuvre est bonne ou pas. Celui qui ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'il fait est vraiment la volonté de Dieu ou pas. L'homme qui est enfermé dans son monde à lui, qui veut se valoriser à travers ses œuvres, à travers ses possessions, mystérieusement se sent coupable au plus profond de lui-même, parce qu'il est prisonnier de son péché, de son orgueil. Mystérieusement, il y a une culpabilité au fond de lui-même qui l'invite sans cesse à multiplier des œuvres en dehors de Dieu. Telle est la nature de l'homme. Est-ce que lorsque nous prions, lorsque nous vivons, lorsque nous nous sentons coupables, par exemple, Dieu sait que c'est fréquent tout de même, de se sentir loin de Dieu, de découvrir que encore j'ai jugé mon frère et ma sœur dans des pensées secrètes peut-être aujourd'hui, ou que je me suis agacé, ou que je me suis laissé aller à telle ou telle paresse, alors que ma conscience me poussait à faire ceci, à faire cela, à accueillir ceci ou à accueillir cela. Mais si je mène un combat, si vraiment j'essaye de faire le mieux que je peux en me tournant sans cesse vers Dieu, alors que extérieurement, ça ne paye pas de mine, si l'on peut dire.
mais mystérieusement, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la justice. Nous sommes dans le bien. Parce que nous recherchons Dieu à travers ce que nous faisons, même si notre combat est le constat permanent qu'on s'en éloigne. Est-ce que notre vie monastique notamment, mais de chrétiens tout simplement, ce n'est pas justement ce jour après jour, instant après instant, de se souvenir que tout ce qui se fait en dehors de Dieu n'est pas le bien. Ce n'est pas une question de morale. Bien sûr qu'il existe la morale, bien sûr que nous avons une notion tout de même de ce qui est criminel, de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne l'est pas. Mais nous sommes dans quelque chose de bien plus subtil et qui concerne la vie spirituelle. Non, une notion du bien et du mal qui dépasse la loi, qui dépasse les lois. Celui qui a peur ne présente pas ses œuvres devant Dieu, car déjà il les a jugées mauvaises, alors que nulle part il n'est dit qu'elles seront jugées telles. Il se juge lui-même, il se condamne lui-même. A contrario, celui qui fait la vérité, entre guillemets, vient avec ses œuvres, toutes ses œuvres, à la lumière. Par là, il signifie qu'elles sont faites en Dieu. Ces œuvres ne sont pas qualifiées de bonnes ou de mauvaises. Selon notre vision humaine, évidemment, cela nous paraît difficile, mais c'est ça qui compte vraiment. Que ces œuvres que nous vivons, que tout ce que nous faisons, le jardin dans lequel nous travaillons en ce moment, les tâches de la journée, faire ses courses, peu importe. Si nous le faisons dans la prière, alors nous faisons le bien. Mais si nous sommes dans la dispersion, si nous faisons les choses parce qu'il faut les faire, ou que tout simplement on s'approprie en se valorisant dans tout ce que l'on fait, alors nous faisons le mal sans nous en rendre compte. Cette notion du bien et du mal, elle est évidemment réduite à quelque chose d'extrême qui demande de nous renoncer totalement. C'est important d'y penser parce que quelquefois nous avons le sentiment vraiment que nous sommes tellement misérables, tellement pécheurs, parce qu'on n'arrête pas de combattre toujours pour les mêmes choses. Mais ce combat que nous menons nous tire vers la lumière. Et bien que nous tombions et que nous relevons inlassablement, avec espérance, avec foi, avec un peu plus d'humilité à chaque fois, ce sont là des œuvres qui sont véritablement celles du bien. C'est mystérieux, mais c'est cette attitude intérieure qui passe par le feu, oui, parce qu'elles sont purificatrices. Tout ce que nous faisons en dehors de ça sera brûlé, disparaîtra. Le détachement, c'est laisser à Dieu le jugement de nos œuvres. Paul prend, il y avait une citation de saint Paul que je ne vous ai pas citée avant, prend pour décrire cela l'image du feu, mais il donne une précision de taille. Si l'œuvre est consumée, elle sera perdue. Mais l'ouvrier, toi, moi, sera sauvé comme à travers le feu. Même si nos œuvres sont reconnues irrécupérables, nous sommes sauvés puisque nous sommes la maison de Dieu, son temple. Alors nous n'avons pas à craindre pour nos œuvres, Dieu se charge d'en juger. La seule chose que nous avons à faire est de faire du mieux que nous pouvons, comme des serviteurs quelconques, dit l'Évangile. Aujourd'hui, pour conclure, peut-être que nous n'allons pas faire de grandes choses, des choses très ordinaires. Le ménage, la vaisselle, balayer, aller faire une course peut-être,
travailler au jardin, comme nous en le disions tout à l'heure, recevoir un coup de téléphone. Est-ce que dans tout cela, nous allons véritablement rechercher Dieu? Et peut-être qu'on constatera, ah, mais j'ai pas su dire les mots qu'il fallait. Ah, mais je me suis laissé aller à une réponse comme ça rapide qui finalement a été à blesser plus que je ne l'aurais voulu, etc., etc. On se démène, on se débat sans cesse avec ça. Mais il nous faut sans cesse tendre vers lui pour que, inlassablement, nos œuvres, qui sont celles du quotidien, soient passées par ce feu purificateur de notre désir de tout faire en Dieu, de tout faire pour lui. Et pour lui, en le faisant pour lui, nous savons, parce que nous méditons sans cesse, que nous serons éclairés. Que plus nous serons humbles, nous serons attentifs à nos frères et sœurs. Et que plus nous cheminerons dans cette voie, on se sentira quelqu'un de quelconque. Parce que nous n'aurons plus envie de défendre quoi que ce soit. Nous n'aurons plus envie de valoriser quoi que ce soit. Nous serons disposés à nous renoncer sans cesse et en même temps à nous donner sans cesse. Sans avoir le souci de ce que nous faisons sera périssable ou pas. Simplement se donner, comme cette flamme qui brûle ici et qui consume ce cierge, de nous consumer dans cette vérité-là. Alors nos œuvres, eh bien, celles que, comme le monde, telles que le monde veut le concevoir, pour nous, ça n'auront aucune importance. Tout ce que nous avons construit ici n'a aucune importance. Tout cela disparaîtra. Mais ce qui restera, c'est l'amour que nous aurons